誰が何を言おうと関係ない私は味方よそんなの当たり前の話よ Oh yeah 私もずっと一も張ってられないからたまにはそばにいてほしい We must have a me We must have a life We must have a love We must have a music未来にもあなたとなら全身あるのみで大丈夫誰が何をしようと関係ない私は味方よひるむことなく咲き続けてよ Oh yeah 昨日にピンと大きく手を振りながら心に強く思ってる We must have a me We must have a life We must have a love We must have a music振り向かずに歩くこと私は何があっても生きる誰が何を言おうと関係ない私は味方よそんなの当たり前の話よ Oh yeah 私もずっと一も張ってられないたまにはそばにいてほしい We must have a me We must have a life We must have a love and peace We must have a me We must have a life We must have a love We must have a music Moi j'aime bien la trompette sur la fin. Jusqu'au bout, hein, tu sais. Ouh là là, ouh là. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Bienvenue en cette église, en ce jour du 31 décembre, du 30. J'oublie toujours un curseur, tu sais. Moi j'ai le micro super fort. Non mais alors toi t'es au top Léo là. Je vais te baisser, y a pas de souci. Ouais. Et Moteki et Yokoso. Et bienvenue à tous. Salut. La troupe est au complet. Alors voilà. Alors après, les gars, d'ici on m'entend. Messieurs, après 3 semaines effectivement à tenir l'antenne, alors 2 semaines à tenir l'antenne tout seul et ensuite à faire avec mes petites mimines un petit mix de jolies choses. Excellent d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Non mais voilà. On se jette des fleurs de bon matin. Exactement. C'est Vous voyez pas, on fait des pétales de rose. c'est exactement notre côté c'est notre côté romantique. Et donc vous l'aurez compris, c'est le retour de la fine équipe. Tout le monde est au complet. Léo est là, Romain est là. Est-ce que vous avez bien... Alors, vous avez visiblement aimé le petit mix. Est-ce que vous avez aussi aimé notamment le petit Moteki spécial Noël qu'on a fait, que j'ai fait avec mes petites mimines aussi cette année, où on a parlé notamment de Tatsuro Yamashita avec l'influence de Christmas Eve que tu nous avais passé il y a quelques années et qui avait été repris. Alors vraiment sur toutes les sauces, en reggae, en rap, en tout, absolument tout.
Et, Les Japonais, ils ont nos limites, quoi. là. C'est clair. Eux, les expériences, ils connaissent. voilà. Et la semaine d'avant, c'était un focus sur Johnny Hallyday, en essayant de ne pas passer le Que je t'aime en japonais, ce que j'avais craqué en fin d'émission. Je vais terminer avec ça. Ouais, On avait- tu peux pas. On avait parlé de Keiko Fuji, qui est la oui. maman de Utada Hikaru, et qui avait repris justement House of the Rising Sun, qui était devenu en français Le Pénitencier. Une maman qui peut être pire de sa fille, qui a plutôt bien réussi dans la musique. Hein Un petit peu. plutôt, ouais. Léger. Donc on vous a fait le résumé des épisodes précédents, puisque c'est la dernière de l'année, vous l'aurez compris, et la dernière de l'année, c'est en freestyle, on s'amuse un petit peu, et on s'est s'amuse amusé. toujours. Et on s'amuse toujours, évidemment. C'est toujours, Ah ouais. tout est toujours. Vous avez l'impression que c'est le bordel, mais tout est toujours cadré, tout est toujours, voilà. Arrête de, bordel leur faire cadré. arrête de leur faire croire ça. Avec quoi on a commencé, dis donc? Avec une excellente chanteuse au timbre de voix un petit peu enfantin et très pop, jazzy, Aiko. Un tout petit peu, juste ce qu'il faut, ce que je disais à Léo, ça déborde pas, mais c'est, tu vois, t'as une petite teinte enfantine. Chanteuse extrêmement célèbre au Japon, Aiko Chan, qui a fait au moins 10 ou 11 albums, qui maintient toujours la qualité. Là, par exemple, on vous a passé un titre où il y avait de la trompette, il y avait un petit côté de jazz, il y avait de la guitare au milieu, carrément, tu vois, des solos. Enfin, les Japs, ça c'est un truc qui m'a toujours fait rire, c'est que les Japs, ils foutent des solos de guitare de partout. Genre, tu peux écouter un titre de Nami Amuro ultra dance des années 90, et au milieu, t'as le mec qui arrive avec les lunettes de soleil et tout, qui balance son solo à la heavy. Ça me fait- Parce que mélanger les choses, pourquoi pas? Après tout, le Japon, c'est aussi ça, quoi. Ils le font bien, ils le font bien. Ils le font bien. Et je crois que je t'ai baissé ton micro, toi. Voilà. Ouais, alors maintenant, c'est Léo qui Parce est en train de gravir la montagne, là. Hop là, vas-y. Et je t'entends. Si, voilà. Ah, Léo ça va mieux. Léo est revenu. Ah. Alors le souci, c'est qu'il y a des micros qui font doublon. Enfin bref. Bon, bref, on s'en fout. Non, mais Allez. on laisse l'émission 2 semaines et puis c'est foutu, quoi. C'est On va terrible. commencer. Le problème, c'est que toi, tu as un micro rouge, mais en fait, c'est pas le potard rouge, Ah, c'est le potard terrible. jaune. Ah, c'est terrible. On va Non, mais c'est commencer n'importe cette quoi. émission avec un petit Alors, hommage. oui, un petit peu moins joli. Ouais, bon, bah, malheureusement, c'est la vie, mais petit à petit, au fil des ans, en fait, les grands comédiens de doublage nous quittent. Et là, malheureusement, le 27 décembre est décédé, vous en avez peut-être entendu parler à l'âge de 82 ans, Serge Bourrier, qui était une grande voix du doublage dessin animé jeunesse. Alors, il est plus particulièrement connu pour la voix de Sean dans Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Bon, après, il a fait énormément de choses dans les années 80-90. Il a aussi fait de la figuration dans des séries, dans des films. Enfin, Ne serait-ce que c'était un comédien Senseiya, ne au serait-ce sens que large. Exactement, mais ne serait-ce que Senseiya, il a aussi doublé beaucoup de personnages secondaires Oui. avec des voix très classes, justement. Comme tous les doubleurs à l'époque de Saint Seiya. C'est-à-dire que t'avais jamais un doubleur. On n'est pas au Japon. Hein. Mais j'étais T'avais pas assez. Donc, C'est ça. AB, c'était genre bon bah tu vas faire lui. Ah puis tu vas faire lui. Et puis lui là-bas, au moins on s'en fout. Bah tu prends une voix un peu différente. Donc ils faisaient tous 4, entre 3, 4, 5. Il y en a qui faisaient des fois 6 personnages. Éric Legrand notamment doublait pas mal aussi, donc voilà. On va vous passer exceptionnellement dans Mouteki. On ne le fait jamais, ou quasiment jamais. On ne le fait vraiment jamais. Alors pas un titre de Saint Seiya parce qu'on va s'épargner Bernard Minet en français, mais on va vous passer un titre en français de Claude Lombard, une chanson de Crémy qui sont les mêmes qu'en japonais. Alors Serge Bourrier n'a pas doublé dans Crémy, mais voilà, c'est une chanson quand même pour rendre hommage à cette époque un petit peu merveilleuse. Donc alors, pour rendre hommage, une série dans laquelle il n'a pas joué. Oui, mais Voilà. c'est déjà. concept. Alors, écoute, tu vas pas Ah, m'emmerder. tu vas m'emmerder. Déjà, Je l'attendais celle-là, je l'attendais mais tellement. tu me connais par cœur. Je voulais la passer, et c'est aussi une façon quelque part de lui rendre hommage. Et de rendre hommage aussi aux artistes français. de Claude Lombard. non, mais et, voilà. aux adaptateurs. Exact. Voilà, c'est ça, au doubleur. Exactement. Voilà, Parce et que tout là, ça. c'est les mêmes chansons. Les chansons de Crémy en français sont exactement les mêmes qu'en japonais, comme on a pu voir ça sur Lucille, notamment avec l'autoroute, etc. Freeway, qui va faire un tour sur l'autoroute. Ce sont exactement les mêmes thèmes. C'était D'où pareil pour l'expression, Bioman aussi. C'était D'où pareil l'expression, pour- tu voudrais pas aller un peu jouer sur l'autoroute, enfin bon, etc. C'est toi qui l'as inventé, ça. c'est ça. Allez, 0418 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/Moutekikanu, idem pour Twitter, c'est Claude Lombard pour Crémy avec Le Rêve. Mouteki jusqu'à 10h, dernière de l'année. Qui ignore encore qu'il y a dans le manteau du ciel des milliers, des millions d'étoiles qui brillent depuis le premier jour du monde et qui sont presque éternelles. Un jour là-haut sur ma petite étoile, à des années-lumière, je pourrais suivre mes rêves et vivre à ma manière. Mes
écoutez Mouteki sur Radio Canu. 102.fm. C'est un conseil de Vegeta. Alors pour les animés fans qui achetaient pas mal de trucs à la fin des années... Non, c'était même vraiment plutôt début des années 2000. C'était sorti chez Daybex. Vous aurez peut-être reconnu le superbe générique de début de Witch Hunter Robin. Une série assez
étrange, noir, ésotérique finalement. Je pense que le terme qui conviendrait le mieux, c'est ésotérique. Superbe générique de début, donc de Shell Bana. Une série qui est un petit peu oubliée, qui est toujours éditée en DVD, qu'on peut trouver en cherchant bien, mais voilà. Moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé. C'est vrai que toi, Léo, tu me disais que tu avais moins accroché. Très beau design, Oui, effectivement. J'ai bien aimé le chara-design, mais après, j'ai moins bien aimé Série un l'histoire. peu lente Ouais. et un petit peu à l'ambiance un petit peu particulière. C'est post-90, donc du coup, ça fait toutes ces séries de... Tu vois, un peu... C'est dans les séries justement post-90 des années 2000, il y a quelques séries comme ça qui m'ont marqué, notamment celle-là, et notamment par le générique de début. Damien, tu me disais que il aurait pu servir comme générique de fin. Et qui a servi comme générique de fin pour une émission de No Life. Je crois que c'était pour la fin de 101% à une époque. Ouais. Et oui, mais c'est un générique de début assez lent, effectivement. Vous aurez un très beau générique de fin dans Mouteki cette semaine, bien sûr aussi. Pour fêter les Noël. Ah, c'est prévu. C'est prévu. C'est On prévu. a tout prévu, tout C'est va en bien. stock. C'est en stock. C'est en Tout stock, est les calé. amis. Alors, Qu'est-ce qui se passe? on va enchaîner avec peut-être un artiste indépendant, puisqu'on a passé un peu d'animé, on a passé une miss qui a réussi à faire briller la pop, Aiko. à faire pétiller la pop japonaise. Je crois que c'est à peu près le mot. Pétiller, ça me paraît assez approprié. Eh bien, on va passer à un artiste indie qu'on avait déjà découvert sur Mouteki, puisque je l'avais repéré, moi, lors de mes pérégrinations dans les différentes boutiques de disquaires japonais, avec notamment À 50e, tu veux dire? Bah pas que. Non, celui-ci c'était vraiment le bac à Indies, donc je l'avais payé plein pot à l'époque, mais c'était un EP, donc c'était moins cher qu'un album entier. Il s'appelle Ko Nakashima et il continue de livrer sa musique, pas simplement sur EP, mais également via son SoundCloud. Donc il partage de la musique et il a raison de partager de la musique parce qu'elle est bien sa musique justement. Donc il la montre et comme ça les gens peuvent l'écouter. C'est pas avec ça qu'il va vivre, mais oui, c'est bien. Ouais. Oh, bah, c'est aussi, après, vendre des EP, enfin voilà, etc. Il est De directement du producteur au consommateur, j'ai envie de dire. Voilà, allez. toute façon, vous savez, Damien, il vient au Japon, il visite des disquaires. Et il retrouve des pépites pour vous. Bah, nous, on est un peu chelou avec Romain, parce que Romain, il va à Bukov et moi, je vais chez les disquaires indépendants. Et d'ailleurs, Voilà. on fait les deux aussi, d'ailleurs. On va aussi à Bukov et aux disquaires indépendants tous les deux, du coup. Ouais, mais c'est surtout, du coup, tu ramènes des super trucs que personne n'entend. Non, ça, voilà. c'est bien. Après, Ça, ce qui est bien à Bukov aussi, c'est que bon, ça reste une énorme chaîne de magasins d'occasion, mais vous pouvez aussi, il y a tellement de choses, notamment dans certains plus que d'autres, mais vous pouvez aussi trouver des choses qui sont classées, qui peuvent être classées comme indépendantes. Exactement. Donc, il y a Et vraiment de tout. Ouais, il y a pour tout. pour l'occasion, c'était c'était Ottawa Records, c'était vraiment l'immense panneau des Ouais, indies, ok. voilà. Un disquaire indépendant, Tower Records. Par contre, à petit disquaire. côté 8 étages, tu sais. Shibuya. et encore, il y en a à Kabbalah, c'est 8 étages de autre chose, mais c'est Non, parce que c'est vrai que 8 étages de boule. Non, mais c'est surtout, tu t'imagines, ouais, chez la disquaire, tu l'imagines dans un petit truc, boui, en bois et tout, il regarde Mais on l'a fait. les vinyles et tout. Mais on l'a fait. On avait découvert d'ailleurs Naomi Rusty au tout petit HMV où il y avait Oui, que non, des... mais c'était celle qui chantait son truc pop 80 là. Ah ouais, et Avec un mec qu'au bout de la 10e écoute, tu me disais, oh bah c'est possible. qui a chanté 10 fois le même truc. En fait, tu t'es fait avoir à l'usure, toi. À force. Ce qui est marrant, c'est que on a déjà fait en fait, le HMV qui avait fermé il y a quelques années au Japon s'est remonté, mais c'est pour le coup là vraiment un disquaire indépendant. C'est tout petit, il y a que du vinyle, D'accord. et ils font souvent des showcases. 2 ou 3 fois, on est tombé comme ça avec des artistes. Et à un moment, il y avait cette meuf qui était là et tout, qui faisait son son, alors très années 80, très pop, bon avec du synthé et tout. Et tu devais avoir quoi? Il y avait 10 pélos. Il y avait À peu franchement près. 10. Alors au Japon, t'imagines, c'est vraiment genre il y a personne quoi. Et il y avait un mec, je me rappelle d'un mec qui était comme un dingue. Mais quand je vous dis comme un dingue, il connaissait toutes les chansons par cœur, il gesticulait et tout. C'était assez drôle. Effectivement, le CD est pas mal. Enfin après, il y a le CD a pas mal tourné et j'ai fini par trouver ça sympa. Je ne l'ai pas acheté pour autant. Ah, faut pas déconner. Mais bon, c'était rigolo. Juste pour ça et pour cette très jolie anecdote, mais alors Elle, du faudra coup, il y qu'on a la aussi repasse, beaucoup. Bah justement, j'étais en train de la chercher pendant que tu parlais. C'est pour Ouais, ça que j'ai essayé non, de me d'accord. raccrocher à la discussion. Allez, Ko Nakashima, on va quand même passer du vrai son hein, sur Mouteki. Mine de rien, on va pas Passe déconner. toujours du vrai son. Ouais, voilà, bah, Oui. du son pour de vrai, pour vos oreilles, pour de vrai, pour le matin. Ko Nakashima, la chanson s'appelle Yes, No, Yes, et donc c'est disponible sur son SoundCloud à lui. 正直にあなたはいつでも言うから
俺のコスモよ、ペガサス流星剣。無敵を聞いてくれ。大好きな人、君はどう思う？些細なことでぶつかり合う僕らを、僕の意地っ張りも君の強がりも全部会えないことのせいにしてしまおう。「
Abema. C'est bien joli ça, dis donc. Abema, juste à l'instant, Mao Abe pour les intimes. Très jolie chanteuse, très jolie d'ailleurs, et qui est née à Oita, donc elle a absolument tout pour plaire. Plus 10. Voilà. Plus 10. Elle a forcément plus 10 à tout. Non, c'est bien. Hein. Franchement, après, c'est vrai, ce qu'on disait en antenne, c'est que c'est extrêmement, entre guillemets, basique et entendu 1000 fois. Par contre, c'est bien fait. Ouais. C'est bien fait, elle a une jolie voix, la mélodie est belle, c'est bien produit. Et elle est d'Oita, quoi. Donc, Ouais. Oita, donc voilà, elle a un coucou, temps d'avance sur tout le monde, un quoi. petit coucou à Laurent. Qu'est-ce que je voulais enchaîner justement? Qu'est-ce qu'il y avait juste avant? Eh ben, il y avait Ko Nakashima avec Yes No Yes, chanson disponible Ah, moi, j'ai bien aimé, moi. sur son Ça fait SoundCloud personnel. vraiment truc des années 90 avec des trucs 80-90. ouais, avec des titres en néon. Tu vois, tu mettrais des titres en néon, le mec qui conduirait comme tu Moi, dis, je l'aurais bien sa aimé. Ferrari Non, une vieille décapotable Mazda, avec une vieille belle Mazda des blonde à années côté. 80. Et il fait hey. Yes, no, yes. On va faire un tour sur l'autoroute. Non, mais ouais. Non, mais en fait, c'est vrai. C'est que l'amour moi, et ça, rock'n'roll, années 80, normal. Moi, ça m'évoquait un petit peu de flic à Miami, tu vois. J'imaginais bien le mec avec sa bimbo, avec ses lunettes de soleil C'est ça. au volant de sa Ferrari. Comme ça là. Yeah. Est-ce que ça ferait pas penser aussi un petit peu, alors toute proportion gardée bien sûr, tu sais, à ces chansons un peu cool qu'il y avait dans certains épisodes de City Hunter par exemple? Bah après, ça fait finalement globalement penser à beaucoup de choses des années 80. Ouais. Les 90, un peu peut-être C'est plus très- début 90, mais Ça faisait un peu pop américaine en fait. c'était bien. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Ouais, c'était cool. Très bien. Eh ben, Bien. Alors, Tiens, juste un erratum. un erratum, oui exactement. Vas-y. Et Grâce à Non, une non, autre c'est auditrice. toi qui Bah non, a c'est trouvé grâce à l'erratum, l'auditrice, on mais te l'a l'erratum pour- transmis à Erratum. toi, donc vas-y. Ouais, vas-y. mais c'est du coup pour Witch Hunter Robin, c'était pas générique de fin de 100% sur No Life, mais c'était de Katsuka, l'émission voilà. Katsuka. Précision Sur nos lives Kessie, également. Précision Kessie, donc autant vous dire que c'est vérifié. hein. Sans problème. Vérifié par la communauté, comme on dit sur YouTube. C'est Tu sais, exactement. mettez un pouce bleu sur Mouteki. C'est du Kessie certified. Alors si vous avez un pouce bleu et que vous le faites vraiment, il faut absolument que vous libériez votre main de quelque chose parce que ça veut dire que le sang ne passe plus. Faudrait qu'on essaye YouTube un jour, mais le lendemain on se fera virer parce qu'on passe trop de chansons, tu sais, Eh oui. pour des copyrights. Donc Eh, de toute c'est façon, ce sera pas jouable. Bah, tu dis le lendemain, non, ça serait même pas au bout de 5 secondes, c'est fini quoi, mec. On vous assassinez là. Et puisqu'on parle de copyright, c'est bien la transition est toute trouvée. Et bien demain après-midi pour nous, heure française, mais après-demain soir pour les Japonais. Ouais. Et donc jusqu'à après-demain, jusqu'au 1er janvier, jusqu'à minuit évidemment, il y a le traditionnel NHK Kohaku Uta Gassen qui est, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas forcément connu ces traditions japonaises, qui est le grand concours de chant All-Star du Japon. À quoi on pourrait comparer ça finalement en France à la grande À rien, époque n'en cherche pas, non, à rien. Ouais, non, mais je veux dire, dans le côté mythique, peut-être aux émissions à l'époque des Carpentiers, Voilà. ou le rendez-vous vraiment de Drucker en fin d'année, c'est l'émission où toutes les vedettes en vue, plus ou moins quand même, se rassemblent, celles qui ont marqué l'année commercialement. Et pourquoi cette année c'est une édition spéciale, mon cher Damien? Eh bien parce que c'est la dernière apparition à ce Kohaku et certainement la dernière apparition à la télé en tant qu'artiste en activité. J'imagine qu'elle reviendra ensuite, mais en tant que retraitée, tu sais, pour un petit coucou. Eh bien c'est la dernière apparition de la grande Namie Amuro. Je reviens, je vais pleurer. Oui, effectivement, vous avez annoncé qu'elle a arrêté sa carrière. Alors, elle est pas folle, hein, parce qu'elle a quand même bien préparé le terrain. Dernière apparition au Kohaku, dernière tournée pour 2018, où à mon avis, elle va récupérer un gros paquet de pognon. Et dernier album en date qui va venir aussi cette année. Enfin voilà, elle finit bien les choses. Retraitée, future retraitée à 40 ballets. Quand on a la carrière qu'on a derrière elle, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est plutôt bien. Eh ben justement, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que effectivement, voilà, c'est quand même un événement en soi. C'est la dernière, donc je le disais, de Namie Amuro. On en a déjà parlé, mais il y a aussi pas mal d'autres artistes qui sont là, et notamment des petites miss qu'on avait passé notamment lors du mix de la semaine dernière, qui sont les Little Glee Monsters, des petites gamines qui chantent en chorale et qui se débrouillent pas mal du tout, et qui vont ouvrir le bal pour l'équipe rouge. En face, elles auront quand même Ace Jump. Donc, c'est des gars un peu plus expérimentés, si vous connaissez un petit peu tout l'univers des Johnnies. Là, si t'enlèves les Johnnies
Et Alors. les groupes de filles. Et les NK, et les chanteurs de NK. Et les NK, il n'y a plus personne. Hein. Et justement, il va y en avoir les équipes rouges. On rappelle, hein, pourquoi équipe rouge, pourquoi équipe blanche. Généralement, c'est parce que équipe rouge, c'est surtout les filles, équipe blanche, c'est surtout les mecs. Mais en réalité, ça se mélange un petit peu puisqu'il y a des groupes aussi mixtes, hein, forcément. Et donc, on se retrouve avec des équipes qui, plus ou moins en majorité féminine, plus ou moins en majorité masculine. Et qu'est-ce qu'il y a chez les rouges? Eh bien, on peut retrouver donc, je le disais, Little Glee Monster. On trouve également, je crois qu'il y a AI. Il y a aussi Mai Kuraki. Qu'est-ce qu'on peut citer? Elle est encore là, elle. Elle est toujours là, Mai Kuraki, qui fait son retour d'ailleurs cette année. C'est son 3e. Ouais. Il y a aussi carrément les idols, hein, évidemment. Kiri Asaka 46, Akabe 48, Kiriaki Zaka. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Nogizaka 46. Voilà pour les idols. Je crois qu'on a à peu près tout fait. Il n'y a jamais les mal-aimés de Fukuoka, les Echiketi. Les Echiketi, elles sont mais c'est une jamais... sous-marque des AKB, donc de toute façon. Les Echiketi, elles sont jamais nulle part. Tout le monde s'en fout, quoi. Mais elles graduent des fois. Enfin, elles vont chez les AKB. Enfin, j'imagine qu'elles doivent être transférées. Non, ouais, mais c'est une trahison. Faut rester dans le sud. Faut rester dans le sud. Quand t'es dans le sud, tu vas pas dans le nord. Le mec, il est régionaliste à mort, tu sais. C'est clair. Le mec, il est Qu'est-ce qu'on a d'autre à fond, ce mec. Kananishino, Seiko Matsuda, Shinaringo. Oh, Matsuda Seiko. Ouais. Non, Ah ouais, quand même. Aussi, Shinaringo dans l'équipe rouge, Takako Matsu. Il y a de la légende quand même. Hein. Attends. AKB 48 dans une des équipes, mais dans l'autre équipe, ils sont combien? Ils sont combien? Alors voilà, justement, j'y viens, transition par 48. Parce que 48 dans une équipe, tu vois, il y a déjà un déséquilibre, il y a Oui, problème. mais ça compte pour un. Ah ouais, mais c'est ça, et c'est pas juste. aussi. Oui, mais ça, c'est pas juste. Ouais, mais elles seront c'est seront pas 48, c'est par team de 12, non? Oui, j'imagine. Voilà. Ça compte pour un, donc j'imagine qu'il y a une team de 12 et voilà. Mais bon. Un pack de 12. Et là, nous avons le pack de 12. Ah, le salaud. Oh merde. Allons-y. Comment tu veux que j'enchaîne avec ça? La c'est transition avec Léo était beaucoup blanche. mieux, justement. L'équipe blanche. Allez, team blanche, qu'est-ce qu'on a? Donc, Ice Age Jump, j'en avais parlé. Qu'est-ce qu'on a? Les J-Soul Brothers, qui sont déjà à la 3e génération. En fait, c'est les idols masculins. Johnny's s'est dit, oh, les idols, ça marche trop bien, on va faire pareil avec les mecs. Donc, Third Generation J-Soul Brothers. Comme ça, au moins, ça annonce la couleur. Plus sympa, Seikai no Owari aussi, qui est présent. Wanima qui était la bonne surprise de ces 2 dernières années, qui est un groupe de pop qu'on avait passé une fois à Muteki et qui joue du pop rock très genki, très pétillant, très souriant. Un peu Neketsu, quoi. Ouais, sympa. Plus vieux, Tokyo est toujours là. Masaharu Fukuyama, toujours là lui aussi. Ça c'est les cautions. Parmi les vieux, lui. C'est quand même les cautions légendes. Hein. Un truc de fou. C'est quoi? C'est Tak Matsumoto, je crois aussi, qui est là. Ah bah alors là. Dans le genre légende. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ex-Japan est là. Ex-Japan sera présent. Attends, il y a Ex-Japan et il n'y a pas Lunasi. Et non, il n'y a pas Lunasi. Non, D'accord, okay. je confirme. Et il y aura Yuzu également. On parlait de Johnny's, hein, t'enlèves les Yuzu, ça fait déjà un tiers de la team blanche qui se barre. C'est vrai que c'est... Bah non, Yuzu, ils sont 2. Yuzu, ils sont 2. C'est un duo. Oui, pop. mais il n'y a pas que en Johnny's. Regarde, il y a aussi Tokyo, il y a aussi c'est Essay pas vraiment Jump. des Johnny's, hein, Yuzu. Hein, c'est plus un groupe de pop. C'est pas du Johnny's au sens Kinky Kids ou compagnie. D'ailleurs, ils sont plus là, les Kinky Kids. Non, mais il y a Arashi. Il y a aussi là. On est sauvés. Oh mon Dieu, ils sont sauvés. La team blanche est sauvée. Les filles vont regarder alors. C'est exactement ça. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. De toute façon, pour faire marcher ce type de soirée, il faut des groupes populaires. Ouais, ça fait un gros programme quand même. Il y a quand même Matsuda Seiko, Amolo Namie, Shinaringo. C'est pas mal quand même. Je crois qu'il est pour l'équipe rouge. On se demande pourquoi. Je retiens que les noms des filles. Les mecs, je sais plus. Il n'a plus là. C'est bon, il est fini. De toute façon, je m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas ce côté-là. Alors donc à 21h heure japonaise, donc retranché 8-9h je crois, quelque chose comme ça. De toute façon on fera un petit point l'année prochaine, oui. Oui, l'année prochaine. L'année prochaine. Sur donc le résultat de ce Kohaku et surtout ce qui aura à retenir un peu de tout ça évidemment.
On a bien rigolé. Ah ouais, non mais c'est pas mal. Non, il y a quand même une belle sélection. On enchaîne vite fait et puis après on repasse. Il y a un petit mot peut-être sportif à dire, toi. Tu as peut-être une petite. Il n'y a pas grand-chose en ce moment, si ce n'est la fin de la phase régulière au Japon, mais du rugby. On va parler. On va enfin pouvoir parler de rugby. C'est-à-dire que moi je comprends rien au championnat japonais. C'est-à-dire qu'il y a deux groupes, on sait pas trop qui rencontre Alors autant qui. te dire que si On toi va tu pas- comprends rien, moi Voilà. t'imagines. On va pas y passer trop de temps. Tu veux faire maintenant ou tu veux faire après? Non, on va se faire une Non, petite pause. on va Eh ben, faire fais la une pause. petite pause. Et on y On revient va après, aller Léo. vite. Mais retenez juste que ça y est, enfin, on va avoir des matchs où le vainqueur va au prochain tour et le perdant, c'est fini. Voilà, comme ça au moins c'est beaucoup plus Au moins simple. c'est réglé. Voilà, au moins c'est réglé. Comme ça, c'est. Je parle pas de la phase relégation, c'est encore plus compliqué. Non, tu vas nous les perdre là. Allez, on enchaîne avec. Kuloyume avec le titre Misery, un titre qui a 2-3 ans, ils s'étaient reformés, ils avaient fait 2 albums. 2 très bons albums, ce qui n'était pas du tout gagné. Un premier très industriel, un deuxième plus rock et plus sombre, celui-ci notamment, avec le titre Misery.
vous aurez bien sûr reconnu Kiyo Haru et son chant si caractéristique. Kiyo Haru qui continue à jongler, un coup avec Sads, un coup avec Kuroyume. Bon, maintenant, Sads, il a finalement jamais laissé tomber, hein. Il a toujours un peu continué, ça a toujours eu beaucoup moins de succès que Kuroyume. Il picore entre ses différents projets. Mais quand il s'était reformé avec Hitoki, le guitariste, donc le célèbre duo, hein, Kuroyume est quand même très très célèbre au Japon, ils avaient vraiment fait 2 très bons albums que je vous conseille. C'est les 2 derniers, il y en a un de 2012 et un de 2014. Un dernier mot sur le Kohaku Tagasen, puisqu'il y avait un article notamment du Japan Times qui parlait du fait que Nami Amuro allait performer à ce fameux concours de chant de fin d'année à la télévision publique japonaise, parce que c'est la NHK qui organise ça. Mais surtout dans l'article, on découvrait, et je pense que je vais le mettre carrément sur la page Facebook de Muteki, parce que ça explique un peu le changement d'attitude des téléspectateurs. Ça y est, le Japon se met complètement au numérique. C'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de temps à s'y mettre, ne serait-ce aussi que par le fait aussi qu'il y a aussi des lois qui sont beaucoup plus restrictives, notamment sur les copyrights et sur la distribution digitale des différents copyrights. Le droit à l'image et le droit des artistes est très très respecté. C'est vraiment très très carré au Et Japon. ça va jusqu'à la radio, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes les difficultés du monde à trouver des stations de radio, par exemple japonaises, qui font du streaming international. Généralement, ça reste dans le cadre, notamment d'une plateforme qui s'appelle Radico, mais qui n'est accessible en fait qu'à des japonais, ne serait-ce que parce que tu peux payer l'abonnement qu'avec une carte c'est carré quoi. une carte bleue japonaise. C'est bête parce que du coup, en fait, techniquement, vu que c'est sur Internet, si tu payes pour les copyrights, pourquoi pas? C'est un peu comme Spotify. J'imagine que tu peux payer pour le premium, des choses comme ça. Sauf que, c'est comme les Japonais, comme on va encore en parler de la mentalité d'Archipel, mais on va se retrouver un peu comme dans le même dilemme qu'on trouve dans les magasins ou les machines de vente de cigarettes où tu ne peux payer que si tu es japonais parce que parce que la technique fait que. Je tiens à préciser que c'est le cas seulement depuis 6-7 ans, puisque moi, les premières fois où je suis allé au Japon en 2005 et 2006, n'importe quel kidam étranger pouvait acheter des clopes. Voilà. Sauf que maintenant, il faut avoir une ID card. Voilà. C'est réservé aux Japonais. Si tu n'es pas japonais, tu ne peux pas payer. En fait, c'est pas le but en fait de restreindre ça aux Japonais, sauf que la technique fait que. T'es non japonais, tu viens claquer du bail, mais par contre, là, tu peux pas. Là, tu peux pas. Exactement. Tu achètes ailleurs. D'accord. Et donc ça donne quelques indications sur la manière dont justement le Kohaku doit se remettre en question, notamment pour la diffusion digitale, pour les diffusions différées, pour les gens qui passent leur nouvel an en famille ou entre amis et ont envie de regarder le Kohaku le lendemain par exemple. Et donc ça c'est tout à fait nouveau. Et donc on en parle dans cet article que je vous ferai partager. Allez, point rugby avec Léo. On va faire très vite au Japon. C'est la fin de la phase régulière en Top League japonaise. Il faut savoir que ça s'est déroulé en 2 poules et que c'est effectivement assez compliqué si on regarde les tableaux. Mais en fait, c'est très simple. La phase finale, c'est les 2 premiers de chaque poule qui sont qualifiés. Il faut savoir qu'il y a 2 clubs qui sont au-dessus du lot. Les Suntory Sun Goliath et les Panasonic Wild Knights sont tous les 2 qualifiés largement. C'est d'ailleurs la finale, je pense, ça va être... C'est globalement les champions de ces dernières années d'ailleurs. C'est ça, et les 2 franchises, 2 clubs vont s'affronter en finale probablement. Autres qualifiés, les Toyota Verblitz et les Yamaha Jubilo. D'ailleurs, au dernier match, je tiens à vous dire que les Panasonic Wild Knights, ils ont éclaté les Jubilo. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de se demander par qui ils sont sponsorisés, quoi. Totalement. Et après, il y a des matchs de classement, donc c'est pas important, quoi. Il y a des matchs de classement pour la 5e place, pour la 9e place. Non, ce qui est un peu plus intéressant, c'est que pour les dernières places, malheureusement, il y aura un match, on va dire, il y a des playdowns. Il y a des demi-finales à l'envers. Voilà, à l'envers. À l'heure au vaincu. Voilà, avec notamment le 13e donc, du championnat qui sera sauvé et les autres seront des matchs de barrage pour se maintenir, sauf le dernier, le 16e. Et je crois que dans ces matchs de barrage, hélas, Romain, il y a 2 équipes ou 3 équipes de Fukuoka. Clubs de Kyushu, les 2 clubs de Kyushu sont malheureusement play-down et il y a les NTT Docomo Red Hurricanes, les Kintetsu Liners. C'est pas évident ça. Les Munakata Sanix Blues. Munakata, c'est une banlieue de Fukuoka. Et les Coca-Cola Red Sparks. De Fukuoka, voilà, justement. De Fukuoka alors surtout Coca-Cola Red Sparks, ils sont très mal barrés. Ils ont gagné aucun match cette saison. Donc c'est très très mal barré pour eux. Et dernier point. J'ai un jeu de mots à la con, mais je ne le ferai pas. Dernier point, je vais vous parler juste des Honda Heat qui sont promus en Top League. C'était
il y a quelques jours. Et c'était la première année qu'il y avait une D2 justement au Japon. Voilà, Allez, c'était le moment sponsor parce que franchement, on parlait du rugby japonais, on parle que de sponsor. allez, Ovalie également parce qu'il y avait notamment, tu sais, High Shield 21, tout ça, Christmas Bowl. Eh bien, il se trouve qu'il y avait justement le 18 décembre dernier la finale, le Japan Bowl de football américain japonais. Eh bien, là aussi, c'est sponsor sur sponsor, bien entendu, avec la victoire des Fujitsu contre IBM Big Blue, 63-23. C'est quand même très fort. C'est le Super Bowl japonais. Et le vainqueur donc de ce championnat senior va rencontrer en match de gala en fin d'année le champion universitaire dans ce qui s'appelle le Rice Bowl. Oui, parce que ils trouvent des noms un peu chelous pour leur match de gala. C'est chelou, comme aux États-Unis. Ouais, mais là, le Rice Bowl, quoi, je veux dire, c'est le bol de riz, quoi. Le bol de riz, quoi. Le bol de riz, quoi. Voilà. Quoi. Et chez les Coréens, sachant que c'est le même principe, ça s'appelle le Kimchi Bowl. Non, c'est pas vrai. C'est ce que j'allais dire. Bah oui, mais bien Non, sûr que et c'est Kimchi Bowl. hallucinant. Eh ben, on dirait ça, Voilà, je te jure, j'aurais pu te le sortir juste avant, quoi. Oui, mais c'est le kimchi bowl. Oui, comment tu sais? Mais comment tu sais? Putain. Tu connais Allez. rien en foot américain, Et toi. pour Le info, truc qui troue les verres quand même. Je tiens à le qui préciser. trouve les verres. Et en tout cas, pour information, donc tout ça vient de Japon Rugbynet, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à suivre Japon Rugbynet pour le tournoi interlycée de rugby qui a lieu en ce moment même. Et là, on De est rugby. presque dans l'histoire de All Out. C'est presque Exactement, le c'est exactement principe ça. de C'est ça, même, quoi. Quasiment ça. C'est exactement ça. Voilà. Eh ben, écoutez, les enfants. Eh ben on est voilà, bien. 3 minutes On est pas mal. et va on se- finit 2017. On va se quitter avec un très très beau générique de fin, évidemment comme d'habitude, d'une série finalement assez méconnue. Tout le monde connaît la série d'origine de Bubblegum Crisis, mais il y a eu, à la fin des années 90, dans la dernière partie, une adaptation télé qui s'appelle Bubblegum Crisis Tokyo 2040, qui est excellente et qui étrangement n'est jamais sortie chez nous. Moi j'ai vu personnellement, qui est vraiment très bien, une série de 26 épisodes, superbe générique de fin. Oui, Et c'est le numéro combien? c'est la 13. C'est le truc qui C'est casse tout, totalement quoi. préparé. C'est la 13. C'est pas ça, c'est que il est en train de se lancer, tu sais, il est là, ouais, Il est à fond, là. mais je sais pas quelle piste, moi. Waiting for You. Donc c'est chanté donc par Pris pour les Night Sabers. Et on se quitte Normal. avec ça. On finit 2017 avec ça et on se donne rendez-vous samedi prochain pour 2018. Et portez-vous bien. Vive le son japonais. Et à l'année prochaine, du coup. Voilà. Et à l'année prochaine. Mata Mata. Jane. Matalainen. Matalainen, c'est ça qu'on dit.